la chance d'accueillir aujourd'hui Laetitia, avocate spécialisée en droit du numérique et ancienne députée de Paris. Bonjour Laetitia. Bonjour Pierre. On entend parler de la gouvernance de l'IA actuellement et tu nous avais exposé les différentes catégories d'entreprises qui pouvaient être assujetties à cette gouvernance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette gouvernance pourrait se matérialiser? Oui, alors il y a des éléments de cadre qui sont très précis pour les IA à risque élevé, dont j'avais parlé la dernière fois. Mais en réalité, moi je pense que cette gouvernance, il faut la mettre en place pour toutes les entreprises qui utilisent un système d'IA, parce que ce sont des choses saines à mettre en place. Ça repose déjà sur des personnes humaines. Alors, il y a le délégué à la protection des données, qui est quand même assez répandu dans les sociétés, mais il doit travailler en binôme avec le responsable interne de l'IA. Ça, c'est très important d'avoir cette personne qui est ce lien pour les salariés, mais également pour les autorités. Très, très important. Il faut mettre en place des chartes d'utilisation d'IA pour les salariés, pour les parties prenantes, dans le cadre des contrats. Il faut que tout ça soit clarifié. Encore une fois, la transparence, c'est ce qui permet toujours une meilleure gouvernance. Il faut faire des mises à jour régulières de tout cela parce que la réglementation, tout comme la technologie, avance très vite. Et puis, il faut mettre en place des mécanismes. Je disais les mécanismes de mise à jour, mais les mécanismes de cybersécurité. L'enjeu le plus important aujourd'hui pour moi, pour une entreprise en matière d'IA, c'est la protection des données et la cybersécurité. Et pour ça, il faut mettre en place des protocoles gérés justement par ce responsable interne en matière d'IA pour pouvoir sécuriser les infrastructures, les modèles, lutter contre ce qu'on appelle le prompt injection et s'assurer vraiment d'un usage responsable de l'IA au sein de l'entreprise. As-tu des conseils plus précis peut-être que tu voudrais nous partager? Moi, je pense que il faut se dire deux choses. Il faut investir et assumer. Donc, investir, je le disais, dans des personnes humaines, dans les modèles à utiliser. Il faut savoir que dès que c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, il faut acheter des modèles, utiliser des modèles payants, y compris, et pour tous les salariés de l'entreprise. Souvent, on va juste penser au top management et oublier que finalement, ce sont même les stagiaires qui vont faire fuir des données parce qu'eux n'auront pas accès à des outils payants. Faut investir dans la formation de chacun des salariés de l'entreprise et peut-être même investir dans des modèles sur mesure pour l'entreprise. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour optimiser l'IA et permettre de mieux performer. Puis je disais assumer. L'IA, on ne peut avoir un usage sain de l'IA que si on le fait en toute transparence. Et donc, quand l'IA entre dans la chaîne de décision, il faut l'assumer, il faut le dire, il faut le faire savoir, parce que de toute façon, sinon, en plus, ça peut entraîner quelques problèmes juridiques. Avec l'hétérogénéité des cadres de référence qui existent, quels seraient les cadres de gouvernance que tu peux privilégier ou que tu vois? On pense notamment au NIST AI Risk Framework. Comment est-ce que tu vois ces différents référentiels cohabiter? Alors, il y en a malheureusement trop aujourd'hui, et c'est vrai que moi, les clients viennent me voir en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a le Code of Practice qui vient d'application de l'AI Act qui vient d'être publié au mois d'août. C'est un bon référentiel. Je pense que déjà, tous ceux qui sont conformes à celui-là, c'est parfait. Il y a la norme ISO 42001 qui est pas mal aussi, vraiment. Moi, c'est celle que je recommande. Et puis, il y a un petit truc aussi qui est très simple, qu'on oublie toujours. Ce sont les conditions générales d'utilisation. Je pense que toute société qui aujourd'hui fait des efforts en matière de conformité sur son IA et de gouvernance de l'IA doit indiquer dans ses conditions générales d'utilisation. Parce que moi, ce que je dis à mes clients, c'est avant d'utiliser un outil, demandez même à ChatGPT si cet outil est conforme à l'AI Act. Et ChatGPT ne le saura que s'il va regarder les CGU. Donc, faites en sorte que vos données publiques apprennent et donc soient au courant de votre conformité aussi. Donc voilà, c'est les petites choses à mettre en place pour une gouvernance, je pense, saine, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça nous exclut de toute responsabilité, malheureusement. Donc une bonne hygiène, mais quelque part encadrer ça via des clauses contractuelles ou des terms and conditions qui sont vraiment bien formalisés. Je pense qu'on est en train de toucher à une autre émission. Merci Laetitia, merci à tous et à bientôt. À bientôt.